Je me considère comme un auteur d'œuvres de divertissement, mais à ma manière. Des mangas atypiques, un auteur touche-à-tout qui n'hésite pas à changer de registre ou à mélanger les genres. On vous parle aujourd'hui du génial Ousamaru Furuya dans Destination Mangaka. Allez Poli, Litchi Ikari Club ou encore Genkaku Picasso. Le point commun entre ces œuvres, eh bien ce sont des mangas uniques comme vous n'en lirez probablement jamais d'autres. À travers ces histoires, Ousamaru Furuya explore avec talent la psychologie humaine et l'adolescence tout en mêlant humour, poésie et horreur. Avec La Croisade des Innocents, son dernier titre publié dans l'Hexagone, il nous fait découvrir un épisode assez méconnu de l'histoire de France, la Croisade des enfants, pendant laquelle, au XIIIe siècle, un jeune berger aurait reçu une trompette de la part du Christ et décide de mener une troupe juvénile pour libérer Jérusalem. Nous avons rencontré Ousamaru Furuya pour parler avec lui de son parcours, mais également de son œuvre. J'ai décidé de devenir mangaka assez tard, à l'âge de 24 ans. À l'époque, j'étais enseignant dans un lycée. J'ai donc mené en parallèle ces deux carrières, à la fois professeur de lycée d'un côté et mangaka d'un autre côté, pendant à peu près une douzaine d'années. Au tout début de ma carrière, j'ai dessiné un manga, un recueil de strips en 4 cases qui s'appelle Palais Poli. Pour moi, c'était un véritable laboratoire pour toutes sortes d'expérimentations visuelles et narratives. Mais par la suite, mon style a évolué. Je me définis donc avant tout comme un auteur d'œuvres de divertissement. Parce que pour moi, le divertissement en manga, ça ne se limite pas au shonen. Ça peut prendre différentes formes et il y a des critères importants à respecter, notamment une construction assez solide avec une introduction, un développement, une conclusion. Il y a aussi la nécessité de faire un peu palpiter le lecteur, de lui faire traverser des émotions un peu plus houleuses. Pour moi, un des points essentiels à respecter, c'est la clarté de la conclusion de l'histoire. Et je m'efforce à chaque fois, ou du moins très souvent dans mes mangas, d'apporter une note d'espoir à la fin de mon récit. Dans La Croisade des Innocents, la difficulté, et c'est ce qui m'a le plus intéressé, c'est qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. On ne sait pas si cette troupe était réellement constituée uniquement d'enfants ou bien s'il y avait aussi des adultes. D'ailleurs, on ne sait même pas si cet événement a réellement eu lieu. Et donc, pour combler tous ces trous, il fallait que je laisse libre cours à mon imagination. Et c'est aussi ce qui m'a séduit dans ce projet. J'ai donc commencé par dessiner le parcours de ce groupe d'enfants, en sachant qu'à la fin, ils arriveraient à Marseille. Et pour combler les zones d'ombre, je me suis renseigné sur le contexte historique, notamment l'ordre des Templiers, qui a bâti un réseau de banques un peu partout. Je me suis documenté sur la nourriture qu'on mangeait à l'époque, sur la manière dont les gens s'habillaient et ce à quoi ressemblaient les bâtiments. Mais la question qui m'a véritablement intéressé, c'est celle qui aborde l'hérésie. Qu'est-ce qui était à l'époque considéré comme une pratique hérétique ? C'était une investigation très difficile, mais je dois dire que ce travail de recherche a aussi été très intéressant et vraiment passionnant. Je trouve que déjà, les enfants, les adolescents, sont des réceptacles et des moteurs pour l'histoire. Des réceptacles à l'angoisse, bien sûr, parce qu'ils se posent beaucoup de questions sur leur identité, sur leur avenir, sur ce qu'ils vont devenir, sur ce à quoi va devenir le monde. Et puis, toutes ces angoisses les conduisent parfois à adopter des comportements tout à fait inattendus et imprévisibles. Et ça, c'est un vrai moteur du point de vue de la narration. Quand je traite ce genre d'inquiétude dans mes mangas, je pense que je cherche avant tout à m'adresser à moi-même, aux questions que je pouvais me poser dans ma jeunesse. Et je cherche aussi, d'une certaine manière, à me rassurer, à me dire que les choses
vont bien se passer. À travers ces mangas, Ousamaru Furuya explore avec talent la psychologie humaine et l'adolescence en mêlant humour, poésie et horreur. On vous promet donc une lecture dont vous ne sortirez pas indemne. Et nous, on vous dit à très vite dans un prochain Destination Mangaka.